Ici, il y a du taxi jaune. J'ai demandé que les suspensions soient gonflables séparément. Là. On quitte l'Argentine pour le Paraguay. Bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Véro. Moi c'est Domi. Lui c'est Maxou, notre Isuzu D-Max avec une cellule que nous avons conçue et construite nous-mêmes. Nous sommes partis en décembre 2020 pour découvrir l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Depuis juin 2022, l'aventure continue sur le continent américain. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de notre périple. Voilà. Alors dans cette vidéo, on te retrouve à Cordoba. On a pas mal de choses à faire. Un petit peu sur Maxou. On rencontre aussi Christian. On va manger avec eux. Et puis on visite la ville, bien sûr. On se balade dans Cordoba. Et puis après, nous remontons tranquillement sur le Paraguay pour faire justement l'entretien chez Isuzu que l'on n'avait pas fait la dernière fois, puisqu'il a fallu qu'on parte précipitamment du Paraguay pour aller vendre la cellule donc à Cordoba à Guillaume. Je te laisse découvrir cette vidéo, je t'en dis pas plus. Je te souhaite une très très bonne semaine et normalement je te dis à la semaine prochaine parce que tu as vu qu'en ce moment c'est un petit peu aléatoire, on a beaucoup de choses à faire ici. Mais normalement je vais essayer de la préparer pour la semaine prochaine. Passe une très bonne semaine et à très bientôt. Ciao ciao. Alors c'est notre dernier jour à Cordoba. Donc là on va rejoindre Christian, on va aller manger avec Christian et Angie et Gino. Et puis on aura après passé 15 jours non, quasiment à Cordoba. Non, 2 semaines et demie. 2 semaines non, et demie. 15 jours, oui, 15 jours demain je crois. On a fait pas mal de choses, hein. On a réparé, non, on a installé les suspensions pneumatiques. Donc ça c'est fait, ça a pris 4 jours finalement. Ouais, plus le week-end. Oui. J'ai illustré les phares chez Christian. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a changé pas mal d'appart. On a changé pas mal d'appart, ouais. Galère sans voiture. C'était... oh là là. C'était un peu la galère. Et puis surtout, on est allé chez Christian plusieurs fois, on l'a rencontré. On a pu travailler sur les vidéos. Ouais, et ça aussi. Ça aussi, c'était pas mal. Et on s'est un peu baladé aussi. On s'est aussi un petit peu baladé, oui, dans Cordoba. Ouais. Et puis finalement, c'est passé vite. L'un dans l'autre, c'est passé vite. Ouais, c'est une ville sympa. Voilà, bon là, il y a beaucoup de bruit. On est vraiment au centre-ville là, donc ouais, il y a des quartiers. Il y a pas mal de bruit. Plutôt bruyants, on va dire. Et là, il y a pas mal d'œufs aussi. Et là ouais, c'est le coin des œufs. La Weberia. J'ai jamais vu Weberia. Weberia, il n'y a que des œufs. Voilà. Et les œufs aussi, Voilà. Et oui, donc on s'est aperçu que c'était assez mouvementé dans les derniers apparts qu'on avait, parce qu'on était en plein centre-ville. On était dans le Nuevo Cordoba, le nouveau Cordoba. Mais j'ai pas vu que c'était trop Nuevo, moi, puisque les appartements étaient plutôt vieux. Je pense que c'était limite Nuevo, vieux quand même. Et puis bien sûr, on a aussi vendu la cellule. Hein. C'est ici qu'on s'est retrouvé avec Guillaume, donc il y a... ça fera 15 jours maintenant. On est venu pour ça à la base. On est venu pour ça à la base. Hein. Il y a du taxi jaune. C'est comme en Turquie. Taxi. Tout ça, c'est de l'officiel.
parce qu'après il y a les Uber qui ne sont pas les taxis officiels. Et les trams, ici il y en a encore. Voilà. On est au montage de la suspension pneumatique sur l'Isuzu. Donc on fait ça chez Dario. Dario, c'est le spécialiste ici à Cordoba du montage des suspensions, voilà, des suspensions pneumatiques. Il a plusieurs suspensions ici pneumatiques. Il fait de la réhausse et aussi il customise en fait les véhicules, qui permettent de rehausser et de baisser les véhicules. Il a installé ici le système avec donc un compresseur. Voilà, qui est là en bas, une bonbonne d'air de 6 litres, donc là on a un pressostat, et puis 4 ici, 1, 2, 3, 4 électrovannes de commande, donc des suspensions pneumatiques, puisque j'ai demandé que les suspensions soient gonflables séparément, la droite et la gauche. Voilà, je pense que ça va être bien, et ça va nous permettre surtout d'avoir une assiette compenser quand on aura la cellule en place, parce que la cellule, on va prendre 200 kg en plus, c'est pas négligeable. Je te montre les boudins, voilà le type de boudin qui est installé. Aujourd'hui on est chez Dario, je viens récupérer l'Isuzu. Ils ont normalement terminé le montage, il y a encore quelques petits détails à régler. Ils ont déposé le siège. Et ils sont en train d'installer ici les 2 manomètres qui seront en bordure du siège. Voilà, le reste c'est quasiment terminé. Voilà. La bonbonne de gaz, le compresseur, les 4 électrovannes, voilà. Tout est fini et là-bas il y a Dario qui est en train de faire la pose matée avec voilà, la calebasse Missiones. Voilà. Et voilà, alors Dario il a voilà, plusieurs types de suspension. Suspension avec 3 soufflets ici, monté, et puis suspension à 2 soufflets, ça c'est ce qu'on a monté sur les Isuzu. Pour les pick-up c'est très bien. Et ça c'est un petit peu plus grand, il ne m'a pas conseillé ça. Voilà. C'est de la fabrication argentine, c'est très bien. Voilà. Donc ici c'est une bonne adresse. On va laisser en descriptif le numéro de téléphone de Dario, pour que tu puisses le contacter si tu as besoin de faire monter des suspensions pneumatiques sur ton véhicule, sur ton pick-up. Et franchement, ici c'est une adresse à recommander. Voilà. Donc le numéro de téléphone, l'adresse, ici à Cordoba. Et c'est un bon spécialiste de la suspension. Voilà. Et alors là, il a reçu une Ford V8. V8. Et cette Ford, elle a la particularité d'avoir une espèce de plateau arrière, alors, qui permet de monter des motos ici avec des galets qui roulent. Et alors là, il va installer des suspensions pneumatiques pour pouvoir faire descendre le véhicule et charger le véhicule. Voilà, c'est le type de transformation qu'il fait ici à Cordoba. Et sur des véhicules, quel que soit l'âge, voilà, il transforme. Ça a de la gueule, ça c'est énorme. Et voilà, ça. On est à bord de la Ford, écoute.
À la tienne? À la tienne, à notre nouvelle aventure sans Mach 7. C'est ça. Nos 1 mois et demi sans elle, et puis après Ouais. de nouvelles aventures avec une autre. Voilà, et longue vie à Mach 7 quand même. Et Guillaume, prends soin de Mach 7, on compte sur toi. À ta santé, Guillaume. Guillaume et Lana. Chin. Chin chin. Ce midi, on a trouvé un petit resto, comment dit-on, arabe. C'est Arabes, c'est le ZT, d'ailleurs ça s'appelle CT Arabes, ici dans Cordoba. C'est pas très loin de l'appartement et c'est référencé et franchement ça n'a pas l'air mal. Regarde la table. On a pris picada. Picada Arabes et picada vegan. Picada Arabes et picada vegan. Alors là il y a de l'houmous. Là je sais plus. Ça c'est l'houmous, je pense. Non c'est ça l'houmous. Ça je sais plus. Ça c'est du yaourt. Bon ça c'est du arroz, du riz. Ça c'est les acétounas. Ça c'est les fameuses feuilles de vigne. Je te dirais pas. Ça je sais pas. Ça non plus. Si ça c'est falafel. Et ça c'est du cru, viande crue avec de l'oignon. Voilà. Et toi tu as du vegan. Vegan. Ah ça a l'air bien. Hein? Et moi j'ai du taboulé. Taboulé. J'ai pas ça, donc il doit y avoir de la viande peut-être. Peut-être, ouais. J'ai pas ça, j'ai ça. En tous les cas, ça a l'air bien. Ça y est, on quitte Cordoba. On se dirige sur San Francisco. San Francisco en Argentine. San Francisco qui est très connu. Californie. Ouais. On a trouvé donc un autre appartement là pour ce soir et demain soir. On a 2 nuits réservées. Et puis après, on va se diriger lentement vers les fosses d'Iguassou côté Argentine. Et puis on va faire, on va louer pareil. De temps à autre, oula ça tourne. De temps à autre, enfin pas de temps à autre, mais de point en point un appartement. Donc là on a 230 km à faire. Oui. Il est 4h moins 20. Ouais, vers de 6h30 on sera là-bas. Ouais, je pense. Ah, San Francisco, je vois sur la droite là. Si, c'est sur la droite. Heureusement que tu l'as vu, parce que oui. moi je suis tout droit. Hein. Ouais. Convaincu que c'était tout droit. Non. D'accord. Bon, Être copilote, ça sert à ça. Hein. Normalement, ça sert à ça. Voilà. J'ai bien joué mon rôle. Ouais, c'est bien. Nous continuons tranquillement notre route avec des arrêts plus ou moins longs dans des appartements, toujours en rencontrant des gens charmants tels que Sylvana et Rolando. Le temps est toujours capricieux et les routes pas terribles, surtout avec la pluie. Nous atteignons le Paraguay où nous pourrons faire enfin la révision qui était prévue pour Maxou. Allez, on quitte l'Argentine pour le Paraguay. Ici, ça se fait par bateau. Alors, en fait, c'est une barge sur laquelle on est là. Et ce sont des remorqueurs voilà, qui sont là, qui assurent la traversée. Ça y est, bye bye l'Argentine. C'est pas pour de suite qu'on remet les pieds à l'Argentine. Hein. Ah là non. Là il va se passer un petit moment avant qu'on revienne. Quelques mois, ouais. Ah, voilà, l'accostage, hein, l'accostage. Hop là. Et voilà. L'accostage fait. Vous voyez un petit peu, ça a beaucoup de bruit. On est parti pour le Paraguay. A priori, c'est là-bas. Là, il y a un vieux bâtiment, ça fait belle durée qu'il est là. Oui, là, il est Iguassou.
la terre paraguayenne. Attention à l'accostage. Et voilà. Alors, on voit le mécano. Perfecto. À bientôt, merci. Merci, à bientôt. Gracias. Bon, on est chez Isuzu et ça commence mal. Domi est énervé. Oui, je suis très énervé, oui. Parce qu'on est revenu ici chez Isuzu, on y est passé il y a un mois. On est parti vite fait parce qu'on devait aller vendre ici à Cordoba. Il y a un mois, on s'est fait établir un devis. Et ici, ils sont en train de nous dire que non, je finis. Voilà, monsieur. Et ils sont en train de nous dire que... Alors, l'histoire, c'était que il nous disait que c'était un véhicule européen. Et a priori, il fallait qu'il voie son supérieur pour pouvoir faire les réparations. Sauf que quand on était venu il y a un mois, ils nous ont pas dit du tout ça. C'était ok, il n'y avait pas de problème. Et on n'avait pas pu le faire parce qu'on est parti précipitamment pour vendre la cellule sur Cordoba. Donc on avait repoussé, on avait dit qu'on reviendrait. Il nous avait dit ok, pas de souci, voilà. Et puis là, c'est pas le même et il nous dit que avec comme c'est un châssis européen, il faut qu'il voie son supérieur, voici s'il va pouvoir faire. Bon. Et là, il revient, il nous demande le kilométrage. Bon, on pense que ça peut être ok. On va voir. Nous sommes chez Isuzu. Bon, ils démontent pas le train avant, mais ils ont démonté ici la partie disque et moyeu. Ils vont regresser, nettoyer, contrôler les roulements. Ils ont surfacé les disques. Donc pour l'instant, je suis assez content. Première impression, ce matin, c'était pas terrible parce qu'ils ne voulaient pas nous faire la maintenance. Parce que soi-disant, on n'était pas dans le système, on a une voiture européenne. Donc j'ai expliqué que je ne comprenais pas trop ses propos et qu'il y a un mois, il nous avait dit que c'était ok. Bon voilà, mais là ça a l'air de bien se passer, ils ont l'air de bien bosser. Bon, retour chez Isuzu ce matin, ils n'avaient pas fini hier soir, ils ne m'ont pas purgé le circuit de freinage comme je leur avais demandé, donc retour ici. Ils me montent donc la nouvelle pièce sur de rattrapage automatique de frein arrière, parce qu'ils l'ont reçu ce matin. Et puis normalement aussi le filtre d'habitacle qui n'a pas été monté. Voilà, et normalement c'est fini, j'espère. Pour Isuzu Paraguay, on va filer après sur le Brésil. Maxou donc est sur le pont. Voilà. Donc là il va me remonter ici le système automatique de freinage. Voilà. Moi j'avais fait cette pièce. Voilà. Et puis un ressort aussi que j'avais adapté. J'ai fait faire l'alignement du train avant parce qu'on a changé les rotules inférieures ici, voilà, de chaque côté. Ce sont des rotules neuves qui ont été montées et là voilà, les anciennes rotules qui sont là, voilà, qu'on a déposées, qu'il a déposé hier, avec les mâchoires de frein qui sont neuves aussi. Normalement on devrait repartir sur de bonnes bases. On a fait une grosse révision ici, donc j'espère qu'on va être tranquille pour un petit moment. On a fait vidanger la boîte automatique, vidanger la boîte de transfert, vidanger les différentiels, donc les freins, changer tous les filtres. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, c'est déjà pas mal. Le liquide de frein donc qui va changer, me purger le circuit. Et on devrait être à jour, tant mieux. Ça va nous permettre de repartir sur de bonnes bases. Et Maxou comme ça pourra recevoir la cellule à l'arrière sur le plateau.